Salut tout le monde, c'est Mamoto. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc comme vous voyez, pour une fois je me mets devant la caméra et non derrière. Parce que vu que je vais parler un peu plus que d'habitude et que j'ai rien en particulier à vous montrer, voilà, je veux plutôt que de faire un plan fixe. Du coup, ben, je suis passée de l'autre côté et puis vu que c'est une vidéo un peu différente, je trouvais ça quand même plus sympa. Et donc je vais vous parler de l'événement qui a eu lieu lundi. Donc c'est vrai que là, enfin je fais ce retour quelques jours après, c'est volontaire. Voilà, parce que un, j'ai pas eu le temps, et deux, parce que je préfère attendre un petit peu plutôt que de faire le jour même, voilà, tout simplement. Donc je vais vous parler de cet événement. Donc lundi, j'ai pu me rendre à Paris, rue Comines, pour participer, enfin en tant qu'invité à l'événement organisé par The Pokémon Company International pour un record du monde. Donc comme vous avez pu le voir sur ma page, pour ceux qui suivent ma page, j'avais déjà mis quelques photos. Et TCP a organisé ce record avec un artiste britannique. Et du coup, ils ont invité quelques communautés Pokémon, quelques youtubeurs, etc. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir y aller grâce à Pokégraph, vu que je suis web mistress du site. Je me suis déplacée pour le site. Donc voilà, pour retranscrire l'événement. Donc on a fait le choix de faire une news à l'écrit pour le site. Et du coup, j'ai dit je vais faire une pierre de coups, je vais faire une vidéo pour vous, pour ma chaîne, et vous donner ce que j'en ai, enfin vous dire ce que j'en ai pensé, voilà, ce que j'ai pensé de l'événement, si ça m'a plu, enfin voilà, tout ça. Et donc je voulais partager ça avec vous. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'événement. Donc en fait, il y a The Pokémon Company qui sont rentrés en contact avec Quentin Devine, un artiste britannique qui réalise régulièrement des œuvres assez impressionnantes, des mosaïques, voilà, tout simplement, à partir d'éléments, donc soit des photos, soit des pièces de monnaie, etc., à partir de plein de choses. Il a notamment réalisé le profil de la reine d'Angleterre à partir de pièces de monnaie. Donc j'ai vu les photos, c'est assez impressionnant, c'est vraiment super sympa. Il a aussi réalisé le portrait de la Joconde à partir de photos de fans. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment super joli et ça rend vraiment super bien. Et là, du coup, The Pokémon Company, pour les 20 ans, voulait un record du monde avec une mosaïque sur le thème de Pokémon. Donc Quentin a décidé de réaliser une carte Pokémon, donc une carte de Pikachu, à l'aide des cartes TCG, des cartes Trading Card Game. Donc il a mis entre 3 et 4 mois pour réaliser son œuvre, donc c'est quand même super grand, enfin c'est super long quoi. Et il a utilisé diverses techniques, donc il s'est aidé de logiciels pour déterminer l'emplacement des cartes, et surtout déterminer quelle carte utiliser, parce que forcément on peut pas partir comme ça et dire ah je vais faire une mosaïque d'une carte Pokémon et hop on part à l'arrache, non c'est pas possible. C'est des semaines de réflexion, de se dire voilà quelle carte je vais utiliser, quelle couleur, etc., parce que les cartes Pokémon vous savez il en existe des milliers, et on peut pas se dire voilà je vais prendre celle-ci pour la mettre là et au pif, non c'est pas possible. Donc du coup il a eu un long travail de réflexion pour pouvoir réaliser son œuvre. Et ça a donné ceci, donc vous allez le voir dans les images qui vont suivre. Je vais vous montrer la carte géante. C'est une carte géante de 10 mètres par 7 mètres, composée de 12 987 cartes, et non 12 937 comme vous allez l'entendre dans la vidéo. Le traducteur a tout simplement fait une erreur en traduisant le chiffre, donc c'est bien 12 987. J'ai eu confirmation quand on l'a interviewé après. Il nous a bien dit que c'était 12 987 cartes. Voilà. Bon bah du coup j'en dis pas plus, je vous laisse avec les images et je vous dis à tout de suite pour vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai pensé de cet événement. À tout de suite.
Ventures, donc le producteur général de la société, M. Kitano, et le directeur du jeu, M. Nemechi. Et enfin, donc l'artiste qui a réalisé cette fresque, M. Quentin. Bravo! Merci d'avoir pris la peine de venir après quelques emplois du temps chargés. En octobre 1996 paraissait le premier jeu de cartes Pokémon. Et donc en octobre cette année, ça fera 20 ans. Donc on est très content de fêter cet anniversaire. Et on m'a présenté cette fresque hier et j'aurais jamais pensé que ces petites cartes que nous avons fabriquées pourraient devenir aussi grandes. Nous avons été très surpris. C'est vrai que les cartes Pokémon, on utilise beaucoup d'art, beaucoup d'illustrations différentes pour les réaliser, mais je ne pensais pas qu'on pourrait un jour se servir d'une manière aussi artistique. C'était vraiment très surprenant. Je suis très ému, merci beaucoup. Et j'aimerais bien faire un petit combat avec cette carte, si c'est possible. Hello, my name is Quentin. I was given the honor of making this great piece of work. It took me about 3-4 weeks. Thank you all for coming. Thank you all for Ok, donc je m'appelle Quentin, je suis l'artiste qui a réalisé cette fresque, qui m'a pris environ 3 ou 4 semaines à réaliser, et j'espère qu'on pourra se capter tout à l'heure pendant la fête. there's 12,987 dollars. 12,987. Ok, donc il y a 12 937 cartes sur cette fresque. Donc voilà, on se retrouve après ces petites images fort sympathiques. Donc comme vous avez pu le voir, vous avez pu découvrir l'événement en entier, à quoi on avait droit étant sur place. Il y avait quand même pas mal de monde, c'était assez sympathique, beaucoup de monde, des communautés Pokémon, des sites web, je suppose, sur lesquels vous allez régulièrement pour suivre l'actualité, etc. Il y avait des youtubeurs, il y avait la presse classique, on va dire, pour couvrir l'événement, et quelques personnes invitées qui ont gagné leur place sur les différents concours organisés sur le PokéWeb. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos, donc tout d'abord, chose que vous ne voyez pas, on a été accueillis par la personne de chez VPcom. VPcom, c'est la boîte de communication qui travaille avec The Pokémon Company. Donc ils nous ont vraiment très très bien accueillis pour cet événement. C'était vraiment super sympa de les rencontrer.
Et je les remercie vraiment beaucoup d'avoir organisé cet événement avec TPCI. C'était vraiment très très agréable. Donc on a tout d'abord été accueillis avec un petit buffet, entre guillemets, avec des boissons chaudes, des boissons froides, comme vous avez pu le voir, des petites choses à grignoter, donc c'était vraiment sympathique, parce que c'est vrai qu'à 10 h du matin, bon, certains ont le temps de prendre leur petit-déj, d'autres non. Moi, par exemple, je suis partie à 4 h du matin de chez moi, donc levé à 3 h 30, c'était un petit déjeuner, c'était pas possible. Du coup, donc c'était assez agréable de pouvoir profiter de ça sur place, même si j'ai grignoté un peu vite fait dans le train, mais voilà quoi, ça commençait à faire long. Donc un petit truc chaud, une petite boisson, un petit jus d'orange, c'était vraiment très appréciable. Ensuite, dans la vidéo, vous avez pu voir qu'il y avait une partie pour apprendre à jouer au TCG, aux cartes. Donc en physique, avec des personnes pour nous expliquer comment ça fonctionnait, comment on faisait pour jouer, etc. Donc ça, c'était assez sympa pour faire découvrir à ceux qui ne connaissaient pas ou ceux qui n'ont jamais tenté de jouer ce qu'est le TCG. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y avait un petit coin pour se poser, bon, pour jouer tranquillement avec sa console et faire des petits combats ou des échanges avec les personnes qui étaient sur place. Donc on pouvait s'asseoir, donc c'était bien. Il y avait une mezzanine qui nous permet de monter à l'étage pour voir la carte de haut. Donc ça aussi c'était vraiment bien parce que quand on était en bas on se rendait pas forcément compte de l'image, c'était pas facile à voir. Par contre en prenant de la hauteur du coup ça rendait déjà beaucoup mieux. Donc c'était bien pratique. Et il y avait aussi un petit coin avec 3 bornes pour tester le TCG online. Voilà, donc le jeu de cartes, mais en virtuel, avec des cartes virtuelles, etc. Donc ça, on pouvait le tester à partir de ces petites bornes. Donc chose vraiment sympa aussi, et vraiment pratique. Enfin voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas et qui ne savaient même pas que ça existait le TCG online, du coup, ils ont pu tester, et je trouve ça vraiment très très bien. Donc du coup c'est tout pour ce qu'il y avait à cet événement. Donc c'était on va dire un petit événement, c'était pas un truc énorme, mais moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique, vraiment super plate. Enfin j'étais super contente de pouvoir me déplacer, de pouvoir découvrir cette carte, parce que déjà, enfin vous le savez sûrement, je suis fan de cartes. C'est avec ça en gros que j'ai commencé la collection Pokémon. Il y a très longtemps. Voilà, j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc aller découvrir cette carte géante, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important et quelque chose que je voulais voir. Parce que ça arrive qu'une fois et je sais pas si on pourra la revoir une autre fois en France un jour. Donc du coup, je voulais vraiment pas rater cet événement. Et j'étais vraiment super contente d'avoir pu me déplacer. Et en plus, je voulais absolument retransmettre l'événement sur Pokégraph. Donc voilà, donc c'était vraiment parfait. L'accueil était vraiment super sympa. La salle était vraiment très très bien. Rien à redire, il y avait assez de place pour tout le monde. On était vraiment bien accueillis. Toutes les personnes qui étaient présentes étaient vraiment très agréables. Très sympathique avec nous, on pouvait poser les questions, on avait les réponses, enfin, c'était vraiment parfait quoi. J'ai pu, par l'intermédiaire d'une personne de mon staff, parce que je ne parle pas anglais, on a pu discuter avec Quentin Devine, le créateur de la mosaïque, et c'est une personne vraiment très gentille, très agréable, très accessible aussi, qui n'a pas du tout la grosse tête. Enfin, c'est vraiment un artiste très intéressant, et on a pu l'interviewer et du coup avoir quelques informations sur comment il a procédé pour réaliser son œuvre, donc ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Voilà, si la petite chose que je vous ai pas dite, c'est comment il a fait pour déplacer cette œuvre. Alors ça, c'est vraiment, on peut se dire, ouais, c'est bien, il a fait ça, mais 10 mètres par 3, comment il a fait? Eh ben non, il l'a pas faite sur place à Paris, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Il l'a faite chez lui, en Angleterre, et en fait, les cartes sont toutes collées sur le fameux drap blanc qu'on peut apercevoir, qui est posé sur la table géante, et il a roulé sa création, tout simplement, pour pouvoir la transporter, et du coup, les 7 mètres, ça fait la longueur d'un camion.
Donc elle a fait le voyage en camion, roulé sur un tube, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui a permis de l'emmener jusqu'ici, jusqu'à Paris. Donc, chose très originale, on pouvait pas imaginer qu'il aurait procédé ainsi, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, c'est vraiment, c'est vraiment classe qu'on ait pu profiter de ça chez nous à Paris. Des PCI auraient très bien pu décider de faire ça en Angleterre. Non, ils ont décidé de nous emmener ça chez nous à Paris, donc c'était vraiment super sympa. Enfin, moi, je les remercie vraiment pour ça, parce que du coup, on a pu profiter de cet événement. Il faut savoir que la carte va être aussi exposée quand même à Londres, pour que d'autres personnes que nous puissent en profiter, mais on a eu l'exclusivité, entre guillemets, on a été les premiers à pouvoir la voir. Voilà. Concernant l'événement, je pense que je vous ai tout dit. Enfin, moi, c'est que du positif, voilà. Même si c'était vraiment quelque chose de petit, mais c'était quelque chose de privé, on va dire. Voilà, c'est assez intime, entre guillemets. Mais vraiment, c'était vraiment sur invitation, donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et à la fin, ça c'est TPCI nous le fait quasiment, enfin nous le fait toujours, moi à ma connaissance, on est reparti avec des petits cadeaux. Donc on est reparti avec un sac, voilà, comme ceci, donc ce sac là, donc qui est vraiment de très bonne qualité, très solide, enfin très robuste, donc quelque chose qu'on peut vraiment utiliser sans crainte. Ça se déchirera pas, hein, c'est vraiment très très solide. De toute façon, les produits Pokémon, généralement, il n'y a pas à être déçu, hein, tout est solide, ça, il n'y a pas de souci. Et dans ce sac, donc à l'image avec le Pikachu de la première carte Pokémon, donc il était, enfin une des premières, c'est pas la première parce que la première c'était un gros Pikachu, voilà, énorme. Mais oui, non, ça c'est le Pikachu qui était représenté sur la carte géante, du coup, donc c'est celui-ci. Je vous raconte n'importe quoi. Et à l'image du Trading Card Game, voilà, ils ont fait un petit coup de pub en même temps. Donc c'est super sympa. Et dans ce sac, on avait une petite peluche de Pikachu, une petite peluche Tommy. Voilà. Donc c'est pas une peluche Poké Center, mais c'est une peluche Tommy, donc c'est quand même assez sympa. Et je suis contente parce que du coup cette peluche, je l'avais pas dans ma collection. C'est une peluche que j'avais pas encore trouvée. Et du coup, je suis assez contente parce que ça va me permettre de la rajouter quelque part en haut là-bas avec d'autres Pikachu et la rajouter à la collection. Voilà. On a eu aussi deux boosters de cartes dans chaque sac. Donc ça, c'est pareil, c'était assez sympa. Et j'ai eu la chance que les personnes qui étaient présentes avec moi et les personnes du staff de Pokégraph sont vraiment des gens adorables et super sympas. Vu qu'ils savent que je collectionne, ils m'ont tout simplement donné leurs boosters. Donc du coup, je me suis retrouvée avec 6 boosters non ouverts, que j'ai ouverts après au restaurant. Et j'ai eu la chance de tomber sur une foulard de Oniglali. Donc une carte que je n'avais pas, donc du coup je suis vraiment contente parce que ça complète ma collection. Et j'ai eu aussi un blind épique turbo, même chose, carte que je n'avais pas. Donc pareil, ça complète la collection, donc c'est vraiment super sympa. Après les holographiques, je sais plus, faut que je regarde, mais il me semble qu'il y en a certaines que je n'avais pas non plus. Et du coup c'est que du bonheur. Et voilà quoi. Et puis après, à côté de ça, il y a quand même 2 autres personnes qui ont ouvert leur booster, mais qui m'ont quand même donné les cartes après. Donc c'est magnifique, je suis repartie avec 10 boosters de cartes. Donc c'est vraiment génial. Donc je vais partager ces cartes avec mon fils parce que voilà, parce que je partage toujours quand je le peux avec mon fils mes cartes Pokémon. Voilà, parce que lui aussi aime ça et du coup je pense à lui et je lui en donne et je lui fais sa petite collection à côté. Donc il était vraiment super content quand je lui ai donné toutes ces cartes pour mettre dans sa collection. Il était vraiment super heureux. Donc voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, à part que pour moi cet événement était vraiment parfait et vraiment sympathique, et c'est toujours un plaisir de se déplacer aux événements organisés par TPCI, et j'espère qu'il y en aura d'autres très vite, donc peut-être l'année prochaine, ou je sais pas, enfin j'en sais rien en fait, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un autre parce que c'est toujours génial. En plus, on peut revoir les copains des communautés à côté. Et n'étant pas parisienne, moi, ça me fait une occasion de monter sur Paris et de les rencontrer et de les voir et de pouvoir discuter avec eux. Et je trouve ça vraiment super sympa et vraiment très agréable. Voilà.
Eh bien c'est terminé, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire quelque chose de différent de ce que tout le monde a pu montrer jusqu'à présent. Je préférais faire quelque chose de plus personnel et de partager un peu plus avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos sur ma page, genre j'ai mis quelques photos, mais bon, voilà, mais la vidéo complète bien, parce que du coup vous avez une vue d'ensemble un peu différente par rapport à ce que j'ai pu mettre jusqu'à présent. Du coup, c'est terminé. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!